Le bureau du loisir. Salut, bienvenue au courrier interne du bureau du loisir. Je m'appelle Mathieu et aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que j'ai reçu par la malle. Je suis très excité. C'est le jeu Darwin's Journey que j'attends depuis vraiment très longtemps. Je pense qu'il est en retard de 1 an et demi sur Kickstarter. Donc, je suis absolument ravi de recevoir ce jeu-là. Donc, Collector's Edition, c'est bien ce que j'ai backé. Darwin's Journey, moi qui est un thème que j'aime beaucoup, l'évolution des espèces, l'évolution des animaux. Ça fait penser à une citation de Richard Wagner qui dit que l'important n'est pas de descendre du singe, le tout est de ne pas y remonter. Hein? Donc, une leçon pleine de sagesse. On a très très belle illustration. Très clean comme boîte, je trouve. Vraiment très jolie. Je ne sais pas, les illustrations sont de qui? C'est écrit ici. De Paolo Votto. Et c'est le même duo, Simone Luciani et Nestore Mangone. Hein? La prononciation italienne, je m'excuse pour tous les Italiens. Donc c'est le duo qui nous avait donné Newton, qui est un jeu que j'aime beaucoup. On a des plateaux à double face. C'est sûrement les plateaux des joueurs à double face. Avec d'autres composantes. On va aller voir qu'est-ce qu'on a ici. Pas double face, ce que je veux dire, c'est à double profondeur. Je ne sais pas comment on dit ça comme il faut, mais il y a des encoches dans les plateaux pour mettre les tuiles, pour pas que ça bouge quand on accroche nos plateaux de joueurs. Donc, visiblement, un jeu qui se joue de 1 à 4. Parce que je sais qu'il y a un mode solo dedans. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir, ces choses-là. Des tuiles, sûrement des tuiles d'objectifs ou des tuiles pour compter des points, on dirait. Donc, c'est du carton très épais. Bonne qualité à vue de nez comme ça. Ça a l'air vraiment super. Oh, le plateau de joueur, c'est rare qu'on le fait aussi petit. Très, très, très épais comme plateau de joueur. Ça a l'air magnifique. Le visuel a l'air vraiment, vraiment très beau. Je vais essayer de le déplier. Ça. Écoutez, regardez ça quand même comme... on dirait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est plié en 9 ce plateau-là. Magnifiques illustrations, c'est vraiment beau. Je connais rien du jeu, donc je ne vais même pas vous dire un petit peu de quoi il retourne, parce que j'en ai aucune idée comment on joue à ce jeu-là. Je me suis réservé la surprise. Des fois, j'aime beaucoup aller voir comment on joue à ces jeux-là, mais là, je me suis dit, je vais attendre de l'avoir à la maison, puis de le découvrir par moi-même. Alors, on a le livret d'instructions en anglais. Donc, ça ici, c'est la traduction, parce que je l'ai backé en français, le jeu. Je suis très excité. J'aime beaucoup ces deux designers-là, donc j'ai hâte de voir comment on joue à ce jeu-là. Oh, ça a l'air quand même costaud, hein? On a beaucoup d'extensions. Et tous les règlements pour les extensions, ça, c'est l'aide de jeu. Donc, on peut voir quand même que c'est costaud. C'est écrit petit. On a d'autres jetons en carton. D'autres tuiles comme on a vu sur les autres plateaux. C'est sûrement pour les extensions, j'ai l'impression, les petites feuilles détachables. Donc vraiment, très beau visuel. Les couleurs sont vraiment belles, très vives, très claires. Et là, on a les inserts. Je vais vous les sortir pour vous les montrer plus proche. On a les inserts avec les jetons aux couleurs des joueurs. 4 couleurs. Donc d'autres inserts ici. J'ai hâte de découvrir comment on joue avec tout ça. On a un petit sac à sac. Sinon, de très belles pochettes pour les jetons. Ça est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Puis on a Darwin, on dirait qu'il y a de l'air d'un jeune Darwin ici. Un autre petit sac pour piocher. De la monnaie en métal, hein, comme un classique de Kickstarter. Sinon, des jetons en bois, les autres petits jetons joueurs. Et ici, on a 2 paquets de cartes. Les cartes qui ont vraiment l'air très belles, d'une bonne qualité, ça aussi. Je peux vous les déballer, juste pour qu'on regarde ensemble un peu à quoi ressemblent les illustrations. C'est un jeu, je pense, qui est un euro lourd, donc quand même assez complexe comme niveau de jeu. J'ai pas étudié, j'ai pas vu c'était quelle difficulté sur Board Game Geek, mais
on a quand même de très belles illustrations. Des aides de jeu aussi, des aides mémoire, on dirait. D'autres magnifiques illustrations ici. Des Animal Companion Mini Expansion. Donc c'est ça, je pense que c'est fait de plusieurs mini extensions. On a une très belle pieuvre qui essaie de sortir d'un bocal. Les illustrations sont vraiment belles. Très hâte de découvrir le jeu. Voilà, c'était ma découverte du jeu Darwin's Journey. Peut-être que pour le dernier petit moment, je pourrais peut-être vous lire qu'est-ce qu'il y a, mais on dirait que je vais aller voir si c'est possible de regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du livret d'instructions. Si on a peut-être une petite histoire pour nous mettre en contexte, pour nous mettre l'eau à la bouche. Donc, Darwin's Journey. Qu'est-ce que ça dit? La ligne immuable de l'horizon divise au loin la mer et le ciel. Soudain, vous jubilez en apercevant la silhouette d'une île qui se démarque. Promesse d'innombrables découvertes. Vous débarquez sur les Galapagos. Un lieu magique aux couleurs sans pareilles et à la biodiversité infinie. Ça donne le goût. Alors, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit très bientôt pour un autre courrier interne du Bureau du loisir.